Avi Pazner, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors nous vous avons sollicité ce matin parce que, on peut le dire, la semaine a été assez impressionnante sur le plan diplomatique, avec la visite historique du président tchadien en Israël, Idriss Déby, et également la visite très chaleureuse qui se poursuit, si je ne m'abuse encore, du président tchèque Miloš Zeman, qui est ici en Israël et qui a fait des déclarations, on peut le dire, extrêmement favorables à l'État d'Israël. Dans les deux domaines, on a véritablement l'impression d'une véritable éclosion diplomatique et de plus en plus de pays, même des pays, on le voit, d'Afrique et des pays musulmans comme le Tchad, eh bien, aspirent à courtisent l'État d'Israël. Comment vous expliquez ces derniers développements, en tout cas? Israël, ces dernières années, est devenu un centre important, premièrement, de haute technologie, deuxièmement, d'aide aux pays en voie de développement, et troisièmement, la situation internationale en général d'Israël s'est renforcée depuis, il faut bien le dire, les élections américaines, la venue du président Trump, qui donne un aspect tout à fait particulier aux relations israélo-américaines. Netanyahou est devenu l'un des hommes qui influence le plus le président Trump. Donc, beaucoup de chefs d'État cherchent peut-être par l'entremise de Netanyahou de se rapprocher des États-Unis. On a vu ça avec la visite de Netanyahou dans le sultanat d'Oman il y a quelques semaines. Et c'était évident que le sultan d'Oman cherchait des contacts plus étroits avec Washington et le faisait par l'entremise de Netanyahou. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement le président Trump. Il y a quelque chose qui se produit dans les relations entre Israël et le reste des nations qui a fait sortir Israël de ce que l'on appelait encore il y a quelques années l'isolement diplomatique d'Israël sur le banc des nations. Oui, petit à petit, un après l'autre, avec la stabilisation de la situation et, comme je vous l'ai dit, à cause de l'influence montante du Premier ministre israélien auprès du président Trump, c'est là une fonction qui est extrêmement importante. Il y a maintenant un renfort de la position israélienne. Et je peux vous faire le parallèle de l'affaiblissement du temps d'Obama, de l'affaiblissement de la position israélienne en Europe. Parce que les Européens, quand ils voyaient qu'Obama avait une politique assez négative à l'égard d'Israël, pouvaient se permettre beaucoup plus. Alors, peuvent se permettre aujourd'hui. Alors, on va parler du Tchad après, mais puisque vous parlez de l'Europe, à travers la visite Miloš Zeman, on peut dire qu'il y a deux Europes dans l'approche envers l'État d'Israël. Il y a l'Europe occidentale qui reste, on va dire, coincée un peu dans certains poncifs, dans certains paradigmes anciens, et l'Europe centrale, des pays comme la Tchécoslovaquie, comme la Hongrie, comme d'autres pays la Hongrie avec une résurgence du nationalisme dans ce pays, qui aujourd'hui sont ouvertement favorables à l'État d'Israël et pourraient même le soutenir dans les instances internationales? Absolument, vous avez raison. Il y a aujourd'hui deux Europes. Alors là, ce n'est déjà plus le phénomène américain. Là, c'est un phénomène européen où beaucoup de pays européens sont extrêmement inquiets du fait des flots d'immigration qui changent la nature de l'Europe. Et vous pouvez ajouter aux pays que vous avez mentionnés, par exemple la Pologne, pays très important, les États baltiques, 3 États très importants. Même les Balkans. Même les Balkans, absolument, même les Balkans. Et si vous voulez encore plus, ajouter Chypre et la Grèce, oui, à cause de l'acheminement du gaz vers l'Europe. Donc, il y a un changement. Il y a certains pays européens,
des pays importants comme la France, la Belgique, l'Espagne, qui ont une position très forte sur la question palestinienne. C'est ça. Et d'autres pays, comme ceux que nous venons de mentionner maintenant, pour lesquels le problème palestinien n'est pas important. Ce qui est important pour eux, c'est de maintenir leur identité européenne. Et ils voient en Israël un espèce d'exemple ou de bastion comment on peut se comporter face à ce danger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de l'Europe, vous savez que l'Europe doit quand il s'agit de questions importantes, doit voter à l'unanimité. Et aujourd'hui, voter à l'unanimité sur la question israélienne ou sur la question israélo-palestinienne, sur le processus de paix, devient de plus en plus difficile. Et cela joue évidemment en faveur d'Israël. C'est évident. Quand vous voyez, quand le Premier ministre est invité un peu partout, dans des très bien reçus un peu partout, c'est le signe d'un très grand renforcement de la position internationale d'Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que ça embarrasse les Européens, que les Européens sont agacés par le jeu diplomatique de l'État d'Israël, qui semble être une sorte de manière de diviser pour essayer de mieux s'imposer en Europe, c'est-à-dire de diviser cette Europe, d'essayer de trouver des accroches avec les pays européens d'Europe centrale, on va dire, les nouveaux arrivés dans le concert européen, et au détriment de ceux qui, justement, comme vous le disiez, restaient très proches d'une solution du conflit israélo-palestinien. Je crois, je ne sais pas si ça les embête beaucoup, mais ils voient exactement, ils comprennent exactement la politique israélienne, qui est absolument légitime. On a le droit de resserrer nos relations avec les pays avec lesquels nous le voulons, ou c'est eux qui le veulent. Ça peut-être que ça fait pas plaisir, que ça fait pas énormément plaisir à tout le monde, mais c'est quelque chose d'absolument légitime. Il n'y a rien ici qui puisse choquer ou qui puisse mettre en danger la communauté européenne. Non, Israël a ses intérêts qu'elle défend en Europe, qu'elle défend en Asie, qu'elle défend même en Amérique du Sud. Regardez maintenant le rapprochement israélo-brésilien après les dernières élections, le rapprochement israélo-argentin avec le président Macri. Donc il y a vraiment, si vous comparez le standing d'Israël aujourd'hui du point de vue international à celui qu'il y avait 5 ou 10 ans, il est absolument meilleur, alors, beaucoup plus fort. Alors, on va parler un peu d'Afrique. C'est un continent que vous connaissez, puisque vous étiez en fonction aussi durant votre riche carrière diplomatique en République centrafricaine. C'était pas loin du Tchad. On a vu donc le président tchadien Idriss Déby arriver ici en Israël. Faire un geste très, très fort de venir sur place en Israël. Je le disais tout à l'heure, il est question donc d'une visite de Benyamin Netanyahou au Tchad prochainement et d'un rétablissement des relations diplomatiques. Vous me disiez hors antenne que vous estimiez que vous n'aviez pas compris pourquoi finalement, au moment de cette visite, durant la visite du président tchadien, on n'a pas annoncé officiellement le rétablissement des relations diplomatiques. Vous avez une explication à cette question? Oui, écoutez, absolument. Vraiment, je suis d'accord avec vous. C'est une visite extrêmement importante. Le Tchad est un pays qui se trouve à un carrefour important de l'Afrique. C'est un pays à majorité musulmane. Mais il y a aussi beaucoup de non-musulmans au Tchad, qui est adjacent au Soudan, à l'Égypte, à la Libye. Et que le fait que le président tchadien soit venu rendre une visite officielle en Israël est encore une des marques dont je vous parlais tout à l'heure. Je constate seulement que c'est une erreur de la part d'Israël de ne pas avoir insisté sur l'établissement de relations diplomatiques lors de cette visite ou avant cette visite ou immédiatement après cette visite. Ils disent que ça va se faire prochainement, en fait. Je l'espère bien parce que j'ai pas compris. En tant que vétéran diplomate, j'ai pas compris quelle était la raison pour laquelle, lorsqu'on fait un geste d'une telle magnitude, comme la visite d'un président dans un autre pays dont on n'a pas de relation diplomatique, pourquoi on ne saisit pas l'occasion immédiatement de rétablir une relation diplomatique? Je crois peut-être
que cela a été fait un peu à l'insu du ministère des Affaires étrangères, parce que je crois que c'est le comité de sécurité nationale qui s'est occupé de cette visite et qui peut-être n'a pas en tête exactement, a d'autres intérêts en tête et pas l'établissement d'ambassade. C'est là peut-être une erreur de ne pas avoir se servir de ce que le ministère des Affaires étrangères s'est fait. Mais comme vous le dites, Netanyahou va visiter le Tchad et alors on va déclarer qu'il y ait l'établissement de relations diplomatiques. C'est bon, mais je disais seulement que cela aurait dû être une se condition. faire immédiatement avec la visite d'Edris en Israël. Alors, une dernière question à vie. C'est une déclaration faite, en tout cas la nuit dernière, par le président américain Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de la consulter. Elle est dans les journaux de ce matin. Donald Trump qui a affirmé que aujourd'hui, Israël était l'une des raisons essentielles, apparemment la raison essentielle du maintien des forces américaines au Proche-Orient. Le président Trump a dit nous produisons plus de pétrole qu'auparavant et donc nous n'avons pas les mêmes besoins que par le passé dans cette région. Donc quand le président américain dit s'il y a des soldats américains, c'est parce que nous voulons protéger Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre Trump, il faut bien le comprendre. C'est difficile. Hein. C'est difficile, parce qu'il dit aussi des choses contraires. Mais là, c'est évident il veut maintenir une présence américaine au Moyen-Orient. Et peut-être pour faire face à des critiques, quelques-uns au Congrès diront pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle présence, ça coûte tellement cher, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle présence, ça peut nous compliquer la vie et nous faire entrer dans des conflits que nous ne voulons pas. Il utilise la carte israélienne, comme il a utilisé d'ailleurs la carte israélienne pour justifier sa politique envers MBS, Mohammed Ben Sultan, le leader saoudien qui était accusé du meurtre de Khashoggi. Et il a dit c'est important pour nous de maintenir des relations avec l'Arabie saoudite à cause d'Israël. Oui. Eh bien, il utilise Israël, qui est populaire en Amérique, qui est populaire dans le Congrès américain. Il utilise Israël comme une carte majeure pour expliquer la position américaine au Moyen-Orient. Mais c'est évident que l'Amérique va rester au Moyen-Orient. Face à l'Iran, l'Amérique a des bases au Qatar, a des bases dans les principautés du Golfe, a des bases en Arabie saoudite. L'Amérique a des soldats en Syrie du Nord. Ceux-là, peut-être, ne vont pas rester longtemps. Mais l'Amérique, comme elle est présente en Asie, en Europe, elle est présente partout, elle est présente au Moyen-Orient, et elle restera présente au Moyen-Orient parce que c'est une région trop importante pour la mettre de côté. Eh bien, merci beaucoup Avi Pazner de nous avoir éclairé sur tous ces sujets diplomatiques importants. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Quelques notes musicales dans l'attente de retrouver Liana Gurfinkel qui doit être quelque part par là.